Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, on va parler aussi de ADA, DOT, Solana, Uni, Doge, Link et XRP. Tout simplement parce que notre cher sponsor PrimeXBT en fait a intégré ces paires de trading sur leur plateforme en plus de tout ce qui est index et forex. Donc on a vraiment un ensemble de paires qu'on peut trader en plus et donc je vais commencer à en parler aussi de plus en plus je pense. En dehors de ça, avant de faire la petite analyse, je voulais parler de cette histoire d'ETF. Donc je sais pas s'il y a des gens qui étaient là en 2018, on était en mode il nous faut un ETF pour sauver BTC, parce que là à l'époque on se tradait à 6000 $ et on se disait pour ne pas casser le support des 6000, en fait il faudrait qu'il y ait un ETF qui arrive, à l'époque on parlait de BACT, BACT est arrivé, finalement ça fait un prout dans l'eau, ça n'a pas du tout d'impact au niveau des prix. Là on parle énormément de différents ETF qui pourraient arriver au cours du mois d'octobre, donc on parle autant de Fidelity que de Grayscale que de Vanek, enfin il y a vraiment, je crois qu'il y a un truc genre 4 ou 5 ETF qui sont vraiment sur la table et c'est pas impossible qu'on ait justement ces ETF. Alors à quel point est-ce qu'on a besoin de ça sur le marché crypto ? Je ne sais pas, certains maximalistes diront vraiment que Bitcoin n'a pas besoin de ça, mais il faut savoir qu'une fois qu'il y aura un ETF qui sera en place, ça va attirer beaucoup plus de fonds en fait sur BTC et en fait potentiellement sur d'autres cryptos. Donc à voir, je pense que c'est vraiment davantage BTC qui va bénéficier d'un ETF, mais on verra bien. Autre chose, petite chose, avant qu'on continue, c'est... Il y a Rox qui est sorti. Alors dernièrement Solana se fait une jolie retrace, genre presque 40%. Rox c'est un truc, alors si vous êtes fan de basket ça peut vous plaire, si vous n'êtes pas fan de basket on verra. Je pense que ça peut être, on va dire, un pari qui pourrait être intéressant. Même si ça coûte quand même 2 sols minimum, mais le floor il est à 2 sols et je trouve que c'est pas mal par rapport à tout ce qu'on trouve sur Digitalize. Donc en dehors de ça, c'est vraiment des floors qui sont à 10, 15, 20 sols, donc parfois c'est compliqué à acheter. Rox, ça reste encore assez peu cher, et vu que le prix de base, on va dire entre guillemets, le prix de base de tout ce qui est NFT sur Solana, c'est généralement 1 sol, donc dans le pire des cas, même si vous achetez le floor, je pense que vous avez toutes les chances de éventuellement vendre ça pour par la suite dans 3, 4, 5 sols, et à partir de ce moment-là, ça fait quand même quelques centaines de dollars qui sont gagnés, c'est pas mal. Donc Rox, ça ce sera à vous de voir, vous pouvez également regarder par vous-même Digitalize. Honnêtement il y a un ensemble de choses, un ensemble de tokens, de NFT qui sont en train d'être vendus sur le marché secondaire, et à vous de voir. Je sais pas si je dois faire la promotion pour Loomlock qui a un NFT sur ETH parce que je suis investi avec eux, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas également à regarder Loomlock. Aujourd'hui, le prix le plus bas pour participer à ce drop, c'était 0.8 Ethereum, donc c'est assez cher. Je ne sais pas du tout si ça vous intéresse de dépenser autant d'argent quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont mis déjà 16, 15, 12 Ethereum sur... Alors il faut savoir que les 10 premiers bids qui mettent le plus en fait vont recevoir un Golden NFT en plus, qui ne sera pas forcément en or, mais qui pourrait être en or connaissant Loomdart. Donc voilà, moi j'ai essayé de l'avoir et je fais partie de... Bon, je vais vous le dire, je suis celui qui a acheté à 2.44, donc j'ai mis 10 000 balles dans NFT, et pourquoi j'ai mis 10 000 balles dans NFT, c'est parce que je pense que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait rivaliser avec les Bored Ape. Alors les Bored Ape, il faut savoir qu'ils vont être vendus à Christie's, je pense que c'est à Singapour, en octobre ou en novembre, mais c'est vraiment c'est en octobre. Donc vraiment très proche, on parle vraiment de NFT. Alors à l'époque il y a eu les punks qui avaient été vendus chez Christie's en auction. Là on parle maintenant des Bored Ape. Donc ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Et Loomlock, je sais pas ce que ça pourrait donner. Comme j'ai déjà dit, je suis pas du tout objectif parce que je suis investi avec la team.
mais ça pourrait potentiellement être vraiment intéressant. Donc ça, c'est à vous de voir. Au niveau des frais de gaz, c'est très peu cher parce qu'ils utilisent un mécanisme d'auction, mais on peut voir que le prix de base, à la base, c'était 0.25 et c'est monté très très vite à 0.8 parce que bon, il n'y a pas non plus 1 million d'NFT qui sont disponibles, il n'y en aura que 9000 qui seront disponibles à la vente. BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. La semaine passée, j'ai pris un long ici à 43,5 et je suis sorti à 48,3, donc vraiment trade de Dieu. C'était un trade à 5.5 R, donc voilà, vraiment superbe. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires, ouais, mais pourquoi est-ce que tu prends un trade là-dessus ? Tout simplement parce que mon biais à la base était bull et qu'on a eu une espèce de mouvement fuck-up dû à une fausse annonce de Walmart qui acceptait le LTC. Donc ça a mené à un pump et puis à un drop. Évidemment, on a sorti du coup autant les gens qui étaient short que les gens qui étaient long au niveau du marché. On a eu un reset. Mais la structure, on fait un premier retest, deuxième retest, troisième retest, elle est toujours présente avec en gros premier stop out, deuxième stop out. Pour moi, c'est suffisant avec le stop, enfin de prendre une position. J'ai vraiment pris une position ici, avec le stop ici en dessous. Et en fait, en vrai, je visais ça ici au-dessus, mais on a eu un mouvement poussif. Il était davantage visible en 4 heures. On a eu une grosse chandelle verte. Je me dis, je vais pas me poser de questions. Je suis à 5 R de gain, 5.5 R de gain. J'ai pris mes profits. Donc ça, c'était un peu pour expliquer ce qui m'avait poussé à prendre le trade, et je vous avais dit voilà, ça tombe, moi je suis totalement dans le tort. Depuis la vidéo de lundi, globalement, j'ai vraiment pas pris d'autres trades parce que voilà, moi je suis très content de ce qui s'est passé. On a cette consolidation là, on peut considérer que c'est un fake out et qu'on réintègre ce range là. Donc maintenant l'idée c'est vraiment de se dire, si on revient retester les 46,5 et quelque chose, idéalement pas trop bas, parce que je préfère généralement qu'on n'ait pas de retrace trop basse parce que ça indique qu'il y a des acheteurs, et on peut viser les 49-50 000. Bref, BTC, je suis globalement vraiment positif. Si on réintègre ici en dessous, j'aurais tendance à dire que c'est pas bon. On peut faire une mèche, mais si on commence vraiment à se trader ici en dessous, j'oublie totalement le setup long et j'attends soit qu'on récupère à nouveau le niveau, soit qu'on revienne ici en dessous. Donc Ethereum, globalement on a quoi? On a une espèce de... On a une cassure de structure de marché en 4 heures. Là on fait le retest, pour moi on est toujours bon. Et d'un point de vue macro, je pense toujours que Ethereum peut nous faire un mouvement de ce genre-là. J'en ai déjà parlé au cours des vidéos précédentes. On fait un peu de chop, on finit par casser, all-time high, et je pense vraiment qu'on va faire un mouvement qui va être assez intéressant sur Ethereum. Donc toujours très très positif. J'aime bien ce qui se passe sur Link. Je pense véritablement qu'on peut faire un mouvement à la Avalanche, à la Sol avec Link, dans le sens où voilà, on a récupéré ici l'intérieur du range, on est déjà venu taper le haut du range, et l'idée c'est de se dire qu'on pourrait éventuellement vraiment aller beaucoup plus haut sur Link. Première target 35-36. Avalanche all-time high, donc là c'est du suivi de tendance. Si on regarde Avalanche, là j'ai pas grand chose à dire, on est all-time high, on peut faire du suivi de tendance, voir si on a une espèce de figure comme ça qui vient se former en triangle ascendant. À partir de ce moment là on pourra vraiment avoir un mouvement très très sympa sur Avalanche. Pour le moment j'ai pas envie de prendre position ici, je trouve ça trop risqué. Je sais pas, c'est compliqué, mais je verrai tellement ce genre de choses arriver que je préfère pas prendre position maintenant. DYDX, nouveau truc qui vient d'être listé sur Binance, assez fort. Alors là on part aussi en mode, on va partir en mode avalanche à mon avis, donc c'est dans le sens où on est all time high, enfin d'un autre côté voilà, on n'a pas énormément d'historique, mais si on regarde la manière dont ça s'est tradé sur des échelles de temps plus petites, là on est sur une base, et l'idée c'est de se dire qu'on fait du suivi de tendance, et je pense que DYDX pourrait vraiment venir monter beaucoup plus haut aussi. ADA, pas chaud du tout, au sein d'une consolidation bizarre en daily, on fait rien déjà depuis
Normalement, les smart contracts étaient censés arriver cette semaine. Je ne sais pas s'ils sont opérationnels ou pas, mais en attendant, aucun effet sur les prix. Et dans ma tête, je me dis que ADA, on peut vraiment chercher à aller beaucoup plus bas, surtout si on commence à avoir une cassure vers le bas. Je suis pas intéressé par prendre une position que ce soit short ou long sur ADA. Pour tout ce qui est long, j'ai vraiment tendance à jouer vraiment davantage regarder DYDX et AVAX. Pour tout ce qui est investissement, regardez sur Ethereum, où à mon avis on va vraiment avoir un truc qui peut être assez intéressant. Doge, pour moi on est un peu mort sur Doge, dans le sens où on avait eu pas mal d'actions positives, et là on peut voir, c'est ce dont je parle souvent, c'est on a un premier bounce, on a un deuxième bounce qui est plus faible, on réintègre le range, et là l'idée c'est de se dire qu'on est bon pour des shorts. Reviser à nouveau les 21, mais potentiellement, éventuellement, les 16 centimes, ce qui est déjà énorme pour Doge si vous me demandez. XRP, je suis assez intéressé de voir ce qui pourrait se passer. On a cette résistance ici, mais si on drop, qu'on récupère le niveau, vous prenez position ici au-dessus, on a le stop ici en dessous. Vous prenez vos profits ici, ça fait 1 R, vous prenez la moitié, si jamais on redrop, eh ben vous ne perdez pas d'argent. Mais si on continue à remonter ici, en fait, vous êtes en position pour un trade qui est assez bon, à mon avis, de faire un trade à 2, 3, 4 R peut-être. Donc, à voir. Vraiment, dans tous les cas, attendre l'un pour viser l'autre. Et voilà, 4.5 R. Et si jamais il y a une annonce avec la SEC qui est dit voilà, XRP n'est pas un titre financier, à mon avis on peut vraiment aller beaucoup plus haut, quoi. Et faire un mouvement à 50% sur XRP, ça s'est déjà vu, donc voilà. Atom, j'en ai parlé. Atom, je vous en ai parlé, je sais plus, j'en ai déjà parlé ici, hein. Il y a encore tous les trucs qui sont écrits sur les charts. Vous avez parlé de l'idée derrière, c'était quoi? C'était que Atom, en gros, depuis 2019, depuis que ça a été inventé, le truc est en range. Et que ces derniers mois, on était en range au sein d'un range, on a une cassure au niveau du range, donc c'était quoi l'idée? C'est, on était ici, hein. J'avais dit voilà, on va probablement venir chercher le haut du range, c'était un trade à 30%, et au-dessus de ça, si on a la cassure, à mon avis, on pourrait vraiment avoir un truc très très intéressant qui pourrait se passer. Et quand je parle de truc très intéressant, c'est vraiment faire un mouvement à 100%. Donc Atom, moi je suis vraiment bull. Qui regarde le chart de Atom contre USD, on a eu des petits mouvements et l'air de rien, alors là c'est en weekly, dernièrement on était là, on a eu des mouvements assez fuck up avec de la volatilité qui était vraiment pas mal, mais on est passé de 16, enfin on a fait 100% en fait en l'espace de moins de 2 semaines. Donc voilà, Atom, je pense qu'on est en all-time high aussi, et à mon avis c'est loin d'être fini. On peut aller beaucoup plus sur Atom aussi. Donc Atom, j'aime beaucoup. AVAX, j'aime beaucoup. Enfin, DYDX, en fait, tous les trucs qui sont all-time high, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que bon, ils ont un momentum qui est là. Et BTC, il faut tout simplement attendre de voir comment est-ce que ça va se résoudre. Mais en attendant, je suis sorti de vue. Voilà, c'est ça. C'est marrant ce que j'ai mis là. C'est si on revient à 38. C'est à mon avis ça va faire assez peur. Je sais pas dans quelles conditions on ira, hein. Mais si on y va, j'ai écrit where you don't want to be afraid to buy hard, et à mon avis si on revient ici, et c'est vraiment là que vous voulez acheter, parce qu'on va avoir au moins un bounce, et vous revendez sur le bounce, voire mieux carrément un retournement. Donc je sais pas si on va y aller, mais je vous donne tout simplement des targets, parce que aussi ce qui est bien avec l'idée de se dire que voilà, si on revient ici, j'achète, c'est qu'on garde du capital et qu'on n'est pas en mode gros ape, gros singe, et on achète ici en se disant voilà, on va aller à 200 000, même si éventuellement je pense qu'on va y aller, mais on a encore ce qu'on appelle du cash de réserve pour acheter en fait les dips. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup, j'espère que c'était pas trop embêtant. C'était tout pour ce vendredi, c'était Graph Tchuss.